Depuis mois octobre 2022, moi j'ai une seule position. Haïti pas capable de sortir en bas gang yo sans un support international en matière de sécurité. Et c'est une raison qui fait, pour côté pas nous bien contents de une grosse réunion qui était faite à New York, que Américains avec Canadiens étaient co-organisés, il y a un pile pays qui était présent, moi avec un pile engagement qui prend, moi avec Canada prend engagement, États-Unis prend engagement, la France prend engagement, l'Allemagne prend engagement, Bangladesh prend engagement, Burkina Faso prend engagement, Argentine prend engagement, et nous remercier tout pays qui prend engagement pour participer, nous permettre que gros force ça arrive dans le pays à l'année prochaine pour nous capables de marcher sous entrailles gang. C'est la seule solution. Et position pas nous, jodia dans la situation Haïti est là. On regrette ça pour un pile haïtien qui a monté choix de sa ligne. On regrette ça pour eux. Dans la situation où il est là, nous ne sommes pas capables de sortir en bas gang sans une force internationale. C'est position depuis plus passé 3 ans. Alors, moins espéré, ça a apporté résultat parce que 19 mois après installation KPTA, situation sécurité a une plus grave. Donc on a gang yo contrôlé plus passé 90% zone métropolitaine là. Donc on a gang yo contrôlé tout bas plateau central là. Donc on a gang yo presque prend contrôle tout bas la Tibonite là. Donc on est jodia gang yo qui contrôle pays ou pas qu'à sortir Port-au-Prince dans machine pour aller dans le sud, ou pas qu'à le plateau central, ou pas capable d'aller dans le nord. Or, la question sécuritaire, c'est une question fondamentale. Nous-mêmes, nous voulons pour l'élection faite dans le pays le plus vite possible pour nous finir avec transition. Cependant, il y a un préalable. Le préalable, c'est-à-dire la première condition, c'est la sécurité. S'il n'y a pas de résultat concret sur le terrain de la sécurité, sur le terrain de la lutte contre les gangs, on ne pourra pas faire les élections. Et voilà pourquoi, encore une fois, moi bien content, réunion ça qui fait New York là, qui a un succès, dans pile pays qui prend engagement pour y porter contribution, et nous espérons d'avoir une solution. Parce que nous-mêmes, depuis 3 ans, nous avons une seule position. 1, nous ne sommes pas capables de sortir en bas de gang sans une force internationale. Et 2, pas de dialogue, pas de négociation avec gang. Ce sont des voyous, ce sont des criminels, ce sont des assassins qui appauvrit, qui humilié, qui kidnappé, qui assassiné des dizaines de milliers de familles dans le pays d'Haïti. Nous n'avons pas le droit de négocier avec eux, nous n'avons pas le droit de dialogue avec eux. Et c'est une raison qui fait sous table dialogue là, non clair, gang yo pas de place sous table dialogue là, même si tout l'autre secteur doit participer dans jouer une solution politique là, mais gang yo pas la donne. C'est clair. Moi, je ne vais pas parler sous position de l'autre acteur politique. L'autre acteur politique, qui doit avoir une position, on va le faire commentaire sur la position de l'autre acteur politique, ce n'est pas important, à mon avis. Le plus important, c'est que aujourd'hui, je suis capable de confirmer que il y a une dynamique de dialogue, de discussion dans le secteur politique là, ou une dynamique de dialogue, de concertation dans le société civile là, et une dynamique de discussion avec la communauté internationale. Nous tous nous d'accord que 7 février 2026, mandat KPTA fini. Nous tous nous d'accord que KPTA a échoué, que gouvernance actuelle a échoué, que gouvernement a échoué. Il n'y a pas arrivé à créer conditions sécuritaires pour l'élection faite. Il n'y a pas arrivé à créer conditions politiques. Nous tous nous d'accord, il faut nous joindre un compromis politique, il faut nous joindre un accord politique minimal, une entente politique, pour nous dire mais comment nous allons diriger le pays à partir du 7 février 2026 et maintenant quelles conditions nous allons mener le pays à l'élection le plus vite possible. Voilà notre compréhension. Maintenant, la position des uns et des autres, c'est pas ça le plus important. Position pas moi, position groupe, moi, à travailler ensemble avec eux, c'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est le dialogue, c'est la concertation, et c'est qui ça qui va le sortir comme consensus, comme compromis. Nous autres, nous sommes ouverts, nous sommes pour un compromis, parce que dans l'état actuel des choses, la seule voie de sortie, c'est le dialogue, c'est le compromis, c'est la concertation. Bon, moi, attendez tout bagay ça yo, tout le monde compte qui bataille, moi mené contre PHTK, depuis le PHTK arrivé sous pouvoir, depuis le Martelly arrivé sous pouvoir, disons ça très clairement,
toute bataille mené contre eux, bataille contre corruption, etc. Et moi, je pense que son situation m'a suivi de près. Moi, entends des déclarations ancien Premier ministre Laurent Lamotte, qui dit qu'il regrette qu'il ait collaboré avec le président Martelly. Ancien Premier ministre Lamotte dit qu'il regrette qu'il ait supporté ancien Premier ministre et disons M. Martelly pour le fin président, le regrette de supporter. Et nous tous nous connaissons Laurent Lamotte qui a pourtant une grosse contribution pour Martelly être capable de devenir président. Eh bien, moi-même, moi, c'est chrétien catholique. Pour contre, sa doctrine catholique là y est. Nous sommes chrétiens d'inspiration catholique. La doctrine catholique, c'est une doctrine qui dit, il n'est pas jamais trop tard pour faire ça qui bon. Si Laurent Lamotte, je dis, elle reconnaît que il a fait une erreur parce qu'il a supporté Martelly, ça veut dire une seule bataille. Ça veut dire, Martelly, définitivement, c'est une catastrophe pour le pays. Et tout le monde qui a participé dans mettre Martelly sous pouvoir dans 2010-2011, quitte ces élites haïtiennes, élite économique là, quitte ces monde dans la communauté internationale là, moi, il faut reconnaître qu'il a fait pays un gros mal. Et tout ça, nous vivons là aujourd'hui, comme situation désastreuse, comme situation catastrophique dans le pays, c'est le résultat de l'arrivée au pouvoir de Michel Martelly. C'est ma compréhension, il n'y a pas de chambre aussi bas. Et c'est l'arrivée au pouvoir de Martelly qui a désaxé le pays. C'est son arrivée au pouvoir qui a englouti le pays. Et c'est ça qui mettait nous dans tout ça, nous aujourd'hui. Donc, moi-même, moi, j'étais toujours adversaire Martelly depuis plus de 15 ans. M'a prêté adversaire politique. Si demain matin, élection faite, lui tourner dans l'élection, m'a adversaire. Bref, et parce que nous ne partageons pas le même projet, nous ne portons pas la même vision, nous n'avons pas la même compréhension pour le développement de ce pays. Parce que pour moi, plus gros cancer qui est dans le pays, ça, c'est corruption. C'est corruption qui fait nous pas jouer une corps pour nous construire l'école. C'est corruption qui fait nous pas jouer une corps pour nous construire l'hôpital. C'est corruption qui fait nous pas jouer une corps pour nous faire route dans le pays. C'est corruption qui fait nous pas jouer l'argent pour nous prêter monde qui est dans la classe moyenne, pour capable de participer dans le développement du pays. C'est corruption qui crase l'État. C'est corruption qui fait nous pas gagner de l'eau dans le pays. C'est corruption qui fait nous pas gagner courant dans le pays. C'est corruption qui fait nous pas joindre travail dans le pays. Plus gros cancer pays, c'est la corruption. Moi-même, ici, on a raison d'aujourd'hui, et on est capable de dire tout sorti sur André Michel. On ne va pas remettre. On a un pile de monde qui combat. On a un pile de monde qui parle même. Adversaire nous font un pile de mauvais campagne contre moi. Mais on ne va jamais dire André Michel dans le volet. On ne va jamais dire André Michel dans la corruption. On ne va jamais capable de dire André Michel dans le gang. On va continuer à parler, sortir ici, arriver dans l'autre monde. Mais on ne va jamais voir une preuve que mettre André Michel dans la corruption. On ne va jamais voir une preuve que mettre André Michel son volet, son nègre qui n'a confié l'eau avec gang. Alors nous-mêmes, nous très clairs sur position, nous avons une position morale, nous avons une position de principe. Et je dis, dernier parole m'a dit, c'est qu'il faut qu'on rassemblement dans le secteur populaire. Le grand secteur populaire. Les militants, les camarades qui éparpillés dans tout le pays. Camarades qui sont dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, dans le nord-est, dans le nord-ouest, dans le plateau central, dans Nip, dans le département sud, dans le département Grand'Anse. Nous sommes arrivés pour nous rassembler. Parce que nous avons rendez-vous avec l'histoire. C'est vrai qu'on a un pile de déception. C'est vrai qu'on a passé au difficile en pile. C'est vrai qu'un pile bagaille nous tape tant, nous pas joindre. C'est vrai nous prenons pile mauvais coup. C'est vrai qu'un pile nous te croit que c'est des monde de bien, nous c'est vagabond. Quand pile nous te croit que c'est des monde sérieux, nous c'est menteur, c'est bluffeur. Mais ne baissez pas les bras, mes chers amis. Ne baissez pas les bras, mes chers compatriotes. Ne pas ici pas baisser les bras. Nous pouvons bâtir ensemble un meilleur avenir pour notre pays. Et je vous invite, en cette fin d'année, à assumer vos responsabilités, à vous réveiller pour qu'on puisse continuer le combat pour changer les conditions de vie de ce peuple haïtien. Merci à vous. Depuis mois octobre 2022, on gagne une seule position. Haïti pas capable de sortir en bas gang sans un support international en matière de sécurité.
Et c'est une raison qui fait, pour côté pas nous bien contents de une grosse réunion qui était faite à New York, que Américains avec Canadiens étaient co-organisés, t'es un pile pays qui était présent, moi avec un pile engagement qui prend, moi avec Canada prend engagement, États-Unis prend engagement, la France prend engagement, l'Allemagne prend engagement, Bangladesh prend engagement, Burkina Faso prend engagement, Argentine prend engagement, et nous remercier tout pays qui prend engagement pour participer, nous permettre que gros force ça arrive dans le pays à l'année prochaine pour nous capables de marcher sous entrailles gang. C'est la seule solution. Et position pas nous, jodia dans la situation Haïti est là. On regrette ça pour un pile haïtien qui a monté choix de sa ligne. On regrette ça pour eux. Dans la situation où il est là, nous pas capable de sortir en bagarre sans une force internationale. C'est position depuis plus passé 3 ans. Alors, moins espéré, ça a apporté résultat parce que 19 mois après installation KPTA, situation sécurité a une plus grave. Donc on a gang yo contrôlé plus passé 90% zone métropolitaine là. Donc on a gang yo contrôlé tout bas plateau central là. Donc on a gang yo presque prend contrôle tout bas la Tibonite là. Donc on est jodia gang yo qui contrôle pays ou pas qu'à sortir Port-au-Prince dans machine pour aller dans le sud ou pas qu'à le plateau central ou pas capable d'aller dans le nord. Or, la question sécuritaire c'est une question fondamentale. Nous-mêmes, nous voulons pour l'élection faite dans le pays le plus vite possible pour nous finir avec transition. Cependant, il y a un préalable. Le préalable, c'est-à-dire la première condition, c'est la sécurité. S'il n'y a pas de résultat concret sur le terrain de la sécurité, sur le terrain de la lutte contre les gangs, on ne pourra pas faire les élections. Et voilà pourquoi, encore une fois, moi bien content, réunion ça qui fait New York là, qui a un succès, dans pile pays qui prend engagement pour y apporter contribution. Et nous espérons avoir une solution. Parce que nous-mêmes, depuis 3 ans, nous avons une seule position. 1, nous ne sommes pas capables de sortir en bas de gang sans une force internationale. Et 2, pas de dialogue, pas de négociation avec gang. Ce sont des voyous, ce sont des criminels, ce sont des assassins. Qui appauvrit, qui humilié, qui kidnappé, qui assassiné des dizaines de milliers de familles dans le pays d'Haïti. Nous n'avons pas le droit de négocier avec eux, nous n'avons pas le droit de dialogue avec eux. Et c'est une raison qui fait sous table dialogue là, nous clair, gang yo pas de place sous table dialogue là, même si tout l'autre secteur doit participer dans jouer une solution politique là, mais gang yo pas la donne. C'est clair. Moi pas parler sous position de l'autre acteur politique. L'autre acteur politique qui doit avoir une position, on va faire commentaire sur la position de l'autre acteur politique, c'est pas important à mon avis. Le plus important, c'est que jeudi, moi capable de confirmer que gagner une dynamique de dialogue, de discussion dans le secteur politique là, ou une dynamique de dialogue, de concertation dans le société civile là, et une dynamique de discussion avec la communauté internationale. Nous tous nous d'accord que 7 février 2026, mandat KPTA fini. Nous tous nous d'accord que KPTA a échoué, que gouvernance actuelle a échoué, que gouvernement a échoué. Il n'y a pas arrivé à créer conditions sécuritaires pour l'élection faite. Il n'y a pas arrivé à créer conditions politiques. Nous tous nous d'accord, il faut nous joindre un compromis politique, il faut nous joindre un accord politique minimal, une entente politique, pour nous dire mais comment nous allons diriger le pays à partir du 7 février 2026 et maintenant quelles conditions nous allons mener le pays à l'élection le plus vite possible. Voilà notre compréhension. Maintenant, la position des uns et des autres, c'est pas ça le plus important. Position pas moi, position groupe, moi, à travailler ensemble avec eux, c'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est le dialogue, c'est la concertation, et c'est qui ça qui prend le soutien comme consensus, comme compromis. Nous autres, nous sommes ouverts, nous sommes pour un compromis, parce que dans l'état actuel des choses, la seule voie de sortie, c'est le dialogue, c'est le compromis, c'est la concertation. Bon, moi, attendez tout bagay ça yo, tout le monde compte qui bataille, moi mené contre PHTK, depuis le PHTK arrivé sous pouvoir, depuis le Martelly arrivé sous pouvoir, disons ça très clairement, toute bataille moi mené contre eux, bataille contre corruption, etc. Et moi je pense que son situation m'a suivi de près. Moi entends des déclarations ancien Premier ministre Laurent Lamotte qui dit qu'il regrette qu'il ait collaboré
avec le président Martelly. L'ancien Premier ministre Lamotte dit, il regrette qu'il ait supporté l'ancien Premier ministre et disons, M. Martelly pour le président, le regrette de supporter. Et nous tous nous connaissons, Laurent Lamotte, qui a pour une grosse contribution pour Martelly être capable de devenir président. Eh bien, moi-même, moi, c'est chrétien catholique. Pour contre, sa doctrine catholique là, nous sommes chrétiens d'inspiration catholique. La doctrine catholique, c'est une doctrine qui dit, il n'y a pas jamais trop tard pour faire ça qui est bon. Si Laurent Lamotte, je dis, elle reconnaît que il a fait une erreur parce qu'il a supporté Martelly, ça veut dire un seul bagaille. Ça veut dire, Martelly, définitivement, c'est une catastrophe pour le pays. Et tout le monde qui a participé dans mettre Martelly sous pouvoir dans 2010-2011, quitte ces élites haïtiennes, élite économique là, quitte ces monde dans la communauté internationale là, moi, il faut reconnaître qu'il a fait pays un gros mal. Et tout ça, nous vivons là aujourd'hui, comme situation désastreuse, comme situation catastrophique dans le pays, c'est le résultat de l'arrivée au pouvoir de Michel Martelly. C'est ma compréhension, il n'y a pas de chambre aussi bas. Et c'est l'arrivée au pouvoir de Martelly qui a désaxé le pays. C'est son arrivée au pouvoir qui a englouti le pays. Et c'est ça qui mettait nous dans tout ça, nous aujourd'hui. Donc, moi-même, moi, j'étais toujours adversaire Martelly depuis plus de 15 ans. M'a été adversaire politique. Si demain matin, élection faite, lui tourner dans l'élection, m'a adversaire. Bref, et parce que nous ne partageons pas le même projet, nous ne portons pas la même vision, nous n'avons pas la même compréhension pour le développement de ce pays. Parce que pour moi, plus gros cancer qui est dans le pays, ça, c'est corruption. C'est corruption qui fait nous pas jouer une corps pour nous construire l'école. C'est corruption qui fait nous pas jouer une corps pour nous construire l'hôpital. C'est corruption qui fait nous pas jouer une corps pour nous faire route dans le pays. C'est corruption qui fait nous pas jouer l'argent pour nous prêter monde qui est dans la classe moyenne, pour être capable de participer dans le développement du pays. C'est corruption qui crase l'État. C'est corruption qui fait nous pas gagner de l'eau dans le pays. C'est corruption qui fait nous pas gagner courant dans le pays. C'est corruption qui fait nous pas joindre travail dans le pays. Plus gros cancer pays, c'est la corruption. Moi-même, ici, on a raison, toujours dire, et on est capable de dire tout sorti sur André Michel. On ne va pas remettre. Donc, on a un pile de monde qui combat. On a un pile de monde qui parle même. Adversaire nous fait un pile de mauvais campagne contre moi. Mais on ne va pas jamais dire André Michel dans le volet. On ne va pas jamais dire André Michel dans la corruption. On ne va pas jamais capable de dire André Michel dans le gang. On va continuer à parler, sortir ici, arriver dans l'autre monde. Mais on ne va pas jamais voir une preuve que mettre André Michel dans la corruption. On ne va pas jamais voir une preuve que mettre André Michel, son volet, son nègre, qui n'a confié l'eau avec gang. Alors, nous-mêmes, nous très clairs sur position, nous avons une position morale, nous avons une position de principe. Et je dis, dernier parole m'a dit, c'est qu'il faut qu'on rassemblement dans le secteur populaire. Le grand secteur populaire. Les militants, les camarades qui éparpillés dans tout le pays. Camarades qui sont dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, dans le nord-est, dans le nord-ouest, dans le plateau central, dans le NIP, dans le département sud, dans le département Grand'Anse. Nous sommes arrivés pour nous rassembler. Parce que nous avons rendez-vous avec l'histoire. C'est vrai qu'on a une pile de déception. C'est vrai qu'on a passé au difficile en pile. C'est vrai qu'en pile bagaille nous tapons, nous pas joindre. C'est vrai nous prenons pile mauvais coup. C'est vrai qu'en pile nous te croit que c'est des monde de bien, nous c'est vagabond. Quand pile nous te croit que c'est des monde sérieux, nous c'est menteur, c'est bluffeur. Mais ne baissez pas les bras, mes chers amis. Ne baissez pas les bras, mes chers compatriotes. Ne pas ici pas baisser les bras. Nous pouvons bâtir ensemble un meilleur avenir pour notre pays. Et je vous invite, en cette fin d'année, à assumer vos responsabilités, à vous réveiller pour qu'on puisse continuer le combat pour changer les conditions de vie de ce peuple haïtien. Merci à vous.